Imagine un instant, t'es l'être le plus puissant de la planète. Tu peux voler, soulever des montagnes, rien ni personne ne peut t'arrêter. Tu pourrais dominer le monde entier en un claquement de doigts. Et pourtant, tu choisis de te lever chaque matin pour protéger des gens qui pour beaucoup te craignent. Je te souhaite la bienvenue dans un des paradoxes les plus cools de toute la pop culture. Bienvenue dans l'histoire de Superman. Beaucoup pensent que Superman est ennuyeux, trop fort, trop parfait et trop gentil. T'as peut-être déjà entendu ça, ou peut-être que tu penses la même chose. Mais reste avec moi parce que je vais te montrer pourquoi c'est tout le contraire. Parce que derrière le symbole le plus reconnaissable du monde se cache l'histoire de deux ados qui ont changé la pop culture sans le savoir. Un mythe profond sur ce qui signifie être humain, et le destin parfois cruel de tous les acteurs qui ont osé porter la cape. Pour moi, Superman c'est l'incarnation de la puissance, l'homme en qui on peut avoir une confiance absolue. Et à la fin de cette vidéo, je pense que tu le verras d'un œil totalement différent. L'histoire commence en 1933, à Cleveland, dans l'Ohio. Deux adolescents, Jerry Siegel et Joe Shuster, tous les deux fils d'immigrés juifs, se rencontrent au lycée. L'un écrit et l'autre dessine. Et ensemble, ils rêvent de créer un personnage qui marquera l'histoire. La toute première version de Superman, en 1933, c'était pas un héros, c'était un méchant. Un homme chauve, doté de pouvoirs télépathiques, qui cherchait à dominer le monde. Rien à voir avec le sauveur qu'on connaît aujourd'hui. Et donc les deux amis retravaillent leur idée pendant des années. Ils transforment le méchant en héros. Et en 1938, Superman apparaît enfin dans Action Comics numéro 1. Mais dans cette première version, il ne vole pas encore, il fait juste de grands bonds. Et sa planète d'origine n'a même pas encore de nom. Et c'est là que se joue l'une des plus grandes injustices de l'histoire de la pop culture. Ne croyant pas vraiment au succès de leur création, Siegel et Shuster vendent tous les droits de Superman pour seulement $130. C'est une erreur qui déclenchera des batailles juridiques qui durent encore aujourd'hui, menées par leurs héritiers. Au fil du temps, l'histoire des origines de Superman se construit et devient le mythe qu'on connaît aujourd'hui. La planète Krypton, mourante, sur le point d'exploser. Il y a un savant, Jor-El, qui place son fils, nouveau-né, Kal-El, dans une capsule et l'envoie sur Terre pour le sauver. La capsule s'écrase dans une ferme du Kansas. Un couple de fermiers, Jonathan et Martha Kent, recueillent le bébé et l'élèvent comme leur fils, sous le nom de Clark Kent. C'est un extraterrestre élevé avec des valeurs humaines, par des gens simples et bons. Et c'est ça le cœur de Superman. Il y a une lecture profonde derrière tout ça. Superman, c'est le mythe de l'immigrant ultime. Un étranger venu d'ailleurs qui arrive dans un nouveau pays, qui doit cacher sa vraie nature pour s'intégrer, et qui finit par servir et protéger sa terre d'adoption. C'est pas un hasard quand on sait que ses créateurs étaient eux-mêmes des fils d'immigrés juifs dans l'Amérique des années 30. Il y a un autre détail plutôt sympa, c'est que le personnage de Clark Kent, qui est maladroit et timide avec ses grandes lunettes, il est directement inspiré de l'acteur comique Harold Lloyd. C'est un homme doux en apparence, qu'on sous-estime, mais qui cache une force insoupçonnée. C'est le déguisement parfait. Parlons maintenant de ce qui fait sa puissance. Et là, il y a quelque chose de plutôt incroyable. Superman tire sa force du soleil. C'est la lumière solaire jaune de notre Terre qui lui donne ses pouvoirs surhumains. Et pour moi, ce détail dit tout. Et je suis curieux de savoir si t'avais déjà fait le rapprochement. Superman a besoin de la lumière pour être puissant. Il incarne la lumière. Et la lumière, c'est le symbole du bien, de l'espoir. C'est une façon subtile de nous dire qu'il est par essence du côté du bien, un être de lumière au sens propre comme au figuré. Mais toute force a sa faiblesse, et celle de Superman, c'est la kryptonite. C'est un fragment de sa planète natale qui a été détruite. Et face à elle, le plus puissant des êtres devient vulnérable. C'est un détail génial d'un point de vue narratif, parce qu'un héros invincible serait ennuyeux. Sa faiblesse, c'est justement ce qui le rend intéressant. Et puis il y a Lois Lane, la journaliste intrépide du Daily Planet. C'est son grand amour. Et ce lien, il est essentiel, parce qu'il prouve que Superman n'est pas juste un dieu froid et distant. C'est un être qui aime, qui ressent et qui a peur de perdre. Son amour pour Lois, c'est ce qu'il rattache à son humanité.
C'est une force finalement bien plus grande que ses pouvoirs. Et c'est là qu'on touche au paradoxe le plus intéressant du personnage. Superman est tellement puissant qu'il en devient presque un dieu. Et ça crée une tension importante. Parce que d'un côté, l'humanité l'aime. Le peuple le voit comme un sauveur, un protecteur. Certains le voient même comme une figure quasi divine. Mais de l'autre côté, les puissants, comme l'armée, le gouvernement, eh bien eux ils le craignent. Ils veulent le capturer, le contrôler ou même l'éliminer. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il est plus puissant qu'eux. Parce qu'un être qu'on ne peut pas contrôler est perçu comme une menace. À côté, la peur des autorités, de l'autre, l'espoir du peuple. Et c'est peut-être ça qui rend Superman si fascinant malgré toute sa puissance. Au cinéma, le premier à avoir véritablement incarné Superman et à avoir marqué les esprits, c'est Christopher Reeve en 1978. Et son interprétation est devenue légendaire. Le slogan du film disait « Vous croirez qu'un homme peut voler ?» Et c'est exactement ce que Reeve a accompli. Il a rendu Superman crédible, noble, mais aussi profondément humain dans son rôle de Clark Kent maladroit. Beaucoup le considèrent encore aujourd'hui comme le Superman définitif. Anecdote sur les coulisses, Marlon Brando, qui jouait Jor-El, pour quelques minutes à l'écran, a touché un cachet colossal de plusieurs millions de dollars et a refusé d'apprendre ses répliques. Résultat, il lisait ses lignes sur des anti-sèches cachés partout sur le plateau, y compris sur la couche du bébé jouant Superman. Mais l'histoire de Christopher Reeve prend un tournant tragique. En 1995, il est victime d'un grave accident d'équitation qui le laisse paralysé. Il devient donc tétraplégique. L'homme qui a incarné l'être le plus puissant du monde se retrouve dans un fauteuil roulant. Et pourtant, il refuse de baisser les bras. Il devient un militant infatigable pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière. C'est un véritable héros dans la vraie vie, jusqu'à sa mort en 2004. Dû à ça, son destin alimente ce qu'on appelle la malédiction Superman. Cette idée selon laquelle les acteurs ayant porté la cape connaîtraient des destins difficiles. Une légende tenace qui plane sur le rôle depuis des décennies. Et donc en 2006, on a Superman Returns qui tente de relancer le mythe au cinéma, avec Brandon Routh. Le film divise, mais il offre une scène devenue mythique, celle où Superman rattrape un avion en perdition pour l'empêcher de s'écraser. C'est une séquence qui nous montre toute la puissance et la volonté du personnage. Et petit détail de tournage, le costume de Superman dans ce film devait être parfaitement ajusté pour éviter tout reflet indésirable à la caméra. C'est le souci du détail pour rendre l'homme d'acier crédible. Mais Superman, ce n'est pas que le cinéma. À la télévision, il a aussi connu des incarnations marquantes. D'abord Smallville, de 2001 à 2011, avec Tom Welling, un total de 10 saisons, plus de 200 épisodes, qui racontent la jeunesse de Clark Kent avant qu'il ne devienne Superman. La série avait une règle culte. No flight, no tight. Pas de vol, pas de costume. On ne verra le costume qu'au tout dernier épisode. Et plus récemment, on a eu Superman et Lois avec Tyler Hoechlin. Et là, l'approche est unique. On y suit un Superman plus âgé, déjà installé, qui est père de famille avec 2 fils adolescents. C'est un homme qui doit jongler entre sauver le monde et élever ses enfants. C'est un Superman plein de responsabilités, plus mature et qui pour le coup est vraiment réussi. Ça change l'image habituelle et ça apporte une vraie profondeur. Et puis en 2013, arrive celui qui est pour moi le meilleur de tous, Henry Cavill dans Man of Steel. Pourquoi est-ce que c'est Henry Cavill le meilleur ? Pour son physique, son charisme, tout fait qu'il incarne réellement le personnage. Pour moi, il est Superman.
Son costume est magnifique. Snyder a réussi à donner une interprétation sombre, torturée, mais incroyablement puissante du personnage. Cavill dégage cette aura de force tranquille qui colle parfaitement à l'homme d'acier. Et il y a une anecdote géniale sur la façon dont il a obtenu le rôle. Quand Zack Snyder l'a appelé pour lui annoncer qu'il était choisi pour jouer Superman, Henry Cavill il n'a pas décroché. Et pourquoi ? Bien parce qu'il était en train de jouer à un jeu vidéo, à World of Warcraft. Il a failli rater le rôle le plus important de sa carrière à cause d'un jeu vidéo. C'est un geek dans toute sa splendeur. Et fidèle à son personnage, Cavill s'est révélé être un vrai héros dans la vraie vie. Sur le tournage du film Le Ministère de la Sale Guerre, il a sauvé la vie de son partenaire Alex Pettyfer lors d'une scène sur un bateau qui a mal tourné. Superman à l'écran et Superman dans la vraie vie. Et détail intéressant, c'est que Henry Cavill est considéré comme le seul acteur à avoir véritablement brisé la malédiction Superman. Contrairement aux autres, sa carrière a explosé après le rôle, avec The Witcher, Mission Impossible, Enola Holmes et encore plein d'autres films. Eh bien le rôle ne l'a pas enfermé, au contraire il l'a propulsé. Et nous voilà maintenant à l'époque la plus récente, en 2025, avec le nouveau Superman de James Gunn. C'est James Gunn qui relance entièrement l'univers DC avec un nouveau Superman, incarné par David Corenswet. Et l'approche est différente. Ce Superman est plus humain, plus lumineux. Il incarne davantage l'espoir, la bonté et la gentillesse. David Corenswet s'en sort plutôt pas mal dans le rôle si on doit être honnête. Et il y a vraiment de bonnes choses dans cette version. Elle remet au centre l'idée que Superman est avant tout un symbole d'espoir. Cela dit, j'ai un petit bémol. Je trouve qu'on a peut-être trop poussé le personnage dans le sens de la faiblesse et de la vulnérabilité. Pour moi, Superman, il doit incarner la puissance, la supériorité qu'il met au service de l'humanité. C'est cet équilibre entre force écrasante et bonté qui fait toute la beauté du personnage. Trop insister sur sa fragilité, c'est risquer de perdre une partie de ce qui fait sa grandeur. Mais c'est aussi ça la richesse de Superman. Chaque époque, chaque acteur y apporte sa vision. Et le débat entre fans sur le meilleur Superman ne s'arrêtera jamais. Alors, pourquoi Superman reste-t-il éternel plus de 85 ans après sa création ? Parce qu'il est le premier, celui qui a tout inventé, tout défini. Sans lui, il n'y a pas de super-héros. Mais surtout, parce qu'il représente quelque chose d'intemporel, un idéal, l'idée qu'on peut avoir un pouvoir immense et choisir de l'utiliser pour le bien. Choisir la bonté quand on pourrait choisir la domination. Dans un monde souvent cynique, Superman nous rappelle une chose simple. Être fort, ce n'est pas écraser les autres, c'est les protéger. Et c'est ça l'incarnation de la puissance au service du bien. C'est ça, l'homme en qui on peut avoir confiance. Je sais pas si tu te souviens, au début je t'ai dit que beaucoup trouvent Superman ennuyeux. J'espère t'avoir montré que c'est tout l'inverse. Que derrière l'homme en collant se cache l'un des personnages les plus riches et les plus profonds de la pop culture. Et c'est pour ça qu'après toutes ces décennies à travers les comics, les films et les séries, il continue de nous faire lever les yeux au ciel. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, laisse un like, abonne-toi pour ne rien rater. Et on se retrouve samedi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.